Salut à tous les amis, ici Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation personnelle. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'inspiration, la série de vidéos qui espère booster et transformer votre quotidien, les amis. Nouveau mercredi, nouveau rendez-vous, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va activer un super pouvoir. Voilà ce que je vous propose au programme, les amis. C'est quoi ce super pouvoir? Attention, je l'ai caché, il est juste ici. Je vous le montre. C'est le pouvoir de notre cœur. Bon, ok, ça peut faire un peu midinette, comme ça, de vous montrer un coussin en forme de cœur. Mais il y a quand même de sacrés investissements. Vous vous en rendez pas compte, quand même, pour la mise en scène et tout des vidéos. Alors, un peu de sérieux. Ce cœur, qu'est-ce que c'est? C'est le quotient émotionnel. Il représente le quotient émotionnel, le QE. Parce qu'on va être, je pense qu'on va être tous d'accord de suite, de dire que tout le monde a entendu parler du QI, le fameux quotient intellectuel, mais qui a déjà entendu parmi vous parler du QE? Eh bien, il n'y a pas tant que ça de personnes. Notre QE, donc notre quotient émotionnel, est lié à notre capacité à comprendre nos émotions. Il est lié aussi à notre capacité à les réguler, ces émotions, et à agir aussi en résonance avec notre cœur, boum boum, boum boum, boum boum, pour qu'on attire à nous tout ce qu'on aimait comme vibration par un effet miroir. Je vais vous expliquer, juste après le générique, comment je fais pour me connecter à mon cœur, comment j'arrive à rentrer en contact avec lui constamment, comment je lui parle pour qu'il me guide dans ma vie de tous les jours. Et croyez-moi, depuis que je fais ça, mais ça m'a juste transformé la vie. Et je vous promets, les amis, ce n'est pas des blagues. Alors, quand on parle de l'intelligence émotionnelle, on connaît l'importance de ne pas nier nos émotions. D'accord. Par contre, l'idée ici n'est pas de les contrôler, mais vraiment d'apprendre à les maîtriser. Il faut bien faire le distinguo, hein, d'accord les amis? Maîtriser nos émotions, ça veut dire les reconnaître. Ça ne veut pas dire les contrôler, hein. Ça veut dire donc les reconnaître, ça veut dire les comprendre, et je dirais même surtout vivre avec. Pourquoi? Tout simplement pour les laisser s'exprimer nos émotions. Puisque vous allez voir qu'une fois que vous allez laisser vos émotions s'exprimer, je vous garantis qu'après elles vont s'en aller. L'intelligence émotionnelle, elle est fondamentale, les amis. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre d'avancer sur votre parcours de vie. Et d'avancer en paix et avec sérénité. Si vous possédez une bonne intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos actes, vos pensées, vos émotions, tous vont être alignés. Autrement dit, votre corps, votre cerveau et votre cœur seront en harmonie, tous les trois. Alors, à quoi est-ce qu'elle sert cette harmonie? Elle sert à ce que votre cœur vibre en cohérence avec votre cerveau. On parle alors ici de cohérence cardiaque. Parce qu'en connectant à votre cœur, vous allez recevoir tout un tas d'informations sous forme d'intuition. Comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. La première étape déjà, c'est se concentrer. Puis se focaliser, focaliser votre attention sur votre cœur. Vous savez, notre attention, c'est un peu comme le gouvernail de notre conscience. Là où ma main touche, mon attention se porte. Donc si je touche mon cœur, alors je vais le ressentir en conscience. La deuxième étape, c'est de respirer avec le cœur, comme on dit. Comment faire? Très simple, il vous suffit juste de ralentir votre rythme cardiaque et d'augmenter la profondeur de votre respiration. À ce moment-là, j'indique à mon cœur que je suis au calme, que je suis en sécurité. Je vais pouvoir alors démarrer la troisième étape qui est de remercier.
et de ressentir une émotion agréable. Déjà, rappelez-vous d'un souvenir positif. À partir du moment où ce souvenir va remonter à votre conscience, vous allez automatiquement ressentir donc une émotion positive. Et à ce moment-là, on va être à même d'exprimer et de vibrer de la gratitude. Quatrième étape, c'est le moment en fait où vous communiquez directement avec votre cœur. C'est le moment en fait où vous lui posez une question. Alors, vous lui posez une question simple et vous lui demandez ensuite de répondre. Je vous assure que dans tout ce que je vous dis là, il n'y a strictement rien de farfelu, les amis. Ça marche. Il y a même des explications scientifiques. Je n'aurai pas le temps forcément de vous les expliquer dans cette vidéo. On en reparlera plus tard, je vous le promets. Le cœur, lui, il n'a pas besoin d'avoir d'explications lorsque vous lui posez une question. Il n'a pas besoin d'avoir d'explications sur le contexte de votre demande, comme ça va être le cas par exemple quand on va raisonner avec notre cerveau. Donc, posez-lui une question simple et automatiquement, il va vous répondre. Écoutez sa réponse, c'est la cinquième étape. Deux possibilités. Soit vous lui posez une question simple dans le sens qui amène une réponse oui/non, et là vous allez voir, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est dès la première seconde que votre cœur va vous répondre. Pourquoi? Parce que passer ce délai, et encore quand je dis une seconde, c'est même, enfin, je vous agrandis la fourchette, mais c'est même à quelques millièmes de seconde près. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, donc passer ce délai, en fait, après c'est votre mental qui revient, et c'est votre mental qui va interagir sur votre réponse. Ce qui veut dire que de suite, il n'y aura plus rien de spontané, ça va être raisonné. D'accord? Donc, ne cherchez pas à vouloir comprendre ou à interpréter ou comment dire, à diriger la réponse. Non. Vous lui posez une question à votre cœur et automatiquement, c'est le oui ou c'est le non qui intervient directement. Vous pouvez aussi lui poser une question ouverte. Et à ce moment-là, il n'est pas obligé de vous répondre forcément dès la première seconde. Attendez sa réponse. Je vous promets qu'elle viendra à n'importe quel moment, sous forme d'intuition. Juste une chose, dans ce cas-là, vraiment, mettez votre mental de côté. Soyez le plus possible dans le lâcher-prise pour pouvoir communiquer avec votre cœur. Voilà les amis. La technique de conversation avec notre cœur que l'on vient de voir ensemble, sachez qu'elle est autant spirituelle que scientifique. Comme je vous disais, il n'y a absolument rien de farfelu dedans. Dans une démarche spirituelle, à chaque fois que vous vous connectez à votre cœur, vous vous connectez à l'amour inconditionnel. Vous vous connectez à votre soi véritable, à votre âme, à la joie et à tout ce qu'on a de lumineux en nous, les amis. A l'inverse, dans sa dimension plus scientifique, lorsque vous pratiquez cette technique, pour info, sachez que les chercheurs ont découvert que le cœur compte 40 000 neurones qui sont tous spécialisés, qui fonctionnent indépendamment de notre cerveau. Vous entendez? 40 000 neurones, c'est juste quelque chose de fou. On l'appelle d'ailleurs le deuxième cerveau, le cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être parfaitement aligné, si vous voulez guérir, si vous voulez amorcer un processus de guérison, un processus d'alignement, il faut absolument que vous travailliez à la fois sur la qualité de vos pensées, ça, quasiment tout le monde le sait, en tout cas toutes les personnes qui sont adeptes au développement personnel, on parle toujours de travailler son mindset, travailler sur la qualité de ses pensées, donc c'est agir sur votre cerveau, ça ok, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire aussi qu'il vous faut travailler sur la qualité de vos émotions. Pourquoi de vos émotions? Parce que c'est ce qui part du cœur, les amis. Donc il faut absolument que vous travailliez sur les deux plans en même temps, cerveau, cœur. Mais quoi qu'il en soit, sachez une chose, c'est que mon seul guide, celui à qui je peux me fier complètement, ça restera toujours mon cœur. Lui, il ne se trompera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est sincère. Il ne vous veut que du bien. Il nous aime. Notre cœur nous aime, les amis. Alors que notre cerveau, lui, il interprète des situations et il va toujours en fait chercher à négocier avec nous. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il y a une espèce de principe de bipolarité. C'est-à-dire qu'il va porter en lui en fait les deux versions d'un événement.
à chaque fois. Autant la version positive que la version négative. Vous savez, c'est un peu comme les deux faces d'une médaille. Et c'est au final nous qui choisissons ce qui nous arrange en fonction de nos croyances, en fonction de notre personnalité, de notre vécu, de tout un tas de paramètres. D'accord ? Mais, pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à écouter votre cœur. Parce que vous vous êtes tellement coupé de vous que vous avez pris l'habitude de fonctionner quasiment tout le temps avec votre mental. Et vous tournez en rond sans le savoir avec vos croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que vos croyances limitantes, elles vont provoquer toujours les mêmes pensées. Toujours, toujours, toujours. Je vous garantis une chose, c'est que vous allez voir dans peu de temps que si vous continuez sur le chemin de votre développement et de votre transformation personnelle, vous allez vous découvrir de plus en plus. Et à travers donc ce fabuleux voyage intérieur que vous allez faire, vous allez devenir d'ici peu un expert pour détecter les messages que vous envoie votre cœur sous forme d'intuition. Je vous le promets. Vraiment, si vous voulez vous connecter à vous-même, si vous voulez vous connecter avec la part la plus sincère, la plus authentique, la plus profonde de vous-même, connectez-vous avec votre cœur, les amis. Parce que c'est ce qui nous relie à l'amour inconditionnel que l'on ressentait au moment de notre naissance. Ça nous relie avec la joie, ça nous relie avec la sérénité, ça nous relie vraiment avec la source de la vie, notre cœur. Notre âme est logée dans notre cœur, les amis. Donc connectez-vous à vous, débranchez un peu le mental et connectez-vous à votre cœur. Les amis, le jeu de mots est facile, mais du fond du cœur, et c'est sincère, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous avez envie de nous mettre un petit cœur, on continue la série des jeux de mots, un petit like, un petit pouce, si vous voulez vous abonner, ça me ferait chaud au cœur. C'est du spontané là. Prenez bien soin de vous, je vous dis à mercredi prochain, j'arrête mes blagues et surtout, je vous souhaite de vibrer la joie, la sérénité, le bonheur, la gratitude. Et pour ce faire, connectez-vous à votre cœur, il est rempli d'amour. Cet amour, donnez-le vous, les amis. Donnez-le. Bye bye.